Sonnerie des cloches de l'église Saint-Jean-Baptiste d'avant la Révolution, telles que Georges Valois nous les a retranscrits dans son fascicule de 1865 intitulé « Les cloches de Péronne ». Façade de l'église Saint-Jean-Baptiste. L'église de style gothique flamboyante et sa tour sont construites avec des pierres calcaires provenant des carrières d'Éclusiers-sur-Somme. Sa construction débutera en 1509. Sa consécration aura lieu le 25 août 1525. Sa tour n'est pas présente sur la bannière du siège de Péronne de 1536, car elle ne sera terminée qu'en 1540, et la totalité de l'édifice en 1550. L'église a été érigée à l'emplacement d'une petite chapelle qui existait déjà en 1101, où l'on avait à cette époque déposé les reliques de Saint Marcoul. À l'origine, au pied de la façade sud, le cimetière communal a été transféré hors des murs de la ville après la loi de 1792. Ce document de 1863 est sans doute la plus vieille photographie sur la ville de Péronne. Lors de la destruction du beffroi en 1844, une menace d'écroulement, on récupère ces cloches dont la célèbre Bancloque de 1398 et on les installe à l'église. De même, sa vieille horloge datant de la même époque sera accrochée à la tour Saint-Jean. Survient la guerre contre les Prussiens. Péronne et sa garnison résistent, la ville est bombardée. Selon Gustave Ramon, l'invasion en Picardie, siège de Péronne, 6 à 8 000 obus furent lancés sur la ville les 28 et 29 décembre 1870. 104 maisons sont entièrement détruites, ainsi que l'hôpital, malgré ses drapeaux blancs à croix rouge. L'église est ruinée. Les cloches ont fondu dans l'incendie du clocher et de la toiture. Les vitraux détruits. La vieille horloge disparue. Transpercées en mains endroits, les voûtes gothiques ont tenu, mais les dommages intérieurs sont importants. La paix rétablie, l'édifice religieux sera réparé. De nouvelles verrières et de nouvelles cloches seront installées. Après les graves outrages de la guerre 1870-1871, l'église Saint-Jean-Baptiste est rapidement restaurée. Celle-ci, insérée entre les maisons d'habitation, est très peu visible de l'extérieur. La rue Saint-Jean, venant de la rue des Bouchers et aboutissant sur la place du marché aux herbes, permet l'accès aux 3 portails. Le grand portail de l'église Saint-Jean-Baptiste est orné des 3 saints patrons de la ville, Saint Furcy, Saint Michel et Saint Jean-Baptiste. Alfred Ray dessinera l'église Saint-Jean-Baptiste vue de la rue Saint-Jean. L'intérieur de l'église Saint-Jean-Baptiste. La nef centrale, vue de la tribune. La chapelle de la Vierge. Le tableau ornant l'autel de la chapelle de la Sainte Vierge, intitulé « L'Assomption de la Vierge », a parfois été attribué de façon erronée à Fragonard. La chapelle Saint-Furcy. Au centre, la statue dorée de Saint-Furcy en évêque est entourée de ses 2 frères, Saint-Foilin et Saint-Ultin. Les 2 bœufs de la légende sont présents à ses pieds. Tout contre la paroi de droite se trouve l'un des reliquaires de Saint-Furcy. À l'arrière, la magnifique verrière représentant la vie de notre saint a été offerte en 1868 par la famille Dournel de Bonnival. Lors de la guerre 1870-1871, le vitrail est détruit.
Cette même famille généreuse renouvellera sa donation pour le remplacement. La nef au nord sera dédiée à Saint Joseph. Et de voûtes délicatement ouvragées et pendentifs ornent les arcs d'ogives de style gothique flamboyant. La chaire et le chœur de l'église Saint-Jean-Baptiste. L'autel, surmonté d'un tabernacle tournant, date de 1630. Admirez le détail de la fresque murale où sont représentés les saints régionaux, Saint-Quentin, Saint-Furcy. Pour clore le chœur, une grille en fer forgé est installée en 1775, financée par le lieutenant criminel au bailliage, Huet d'Hébécourt. Elle est l'œuvre d'un nommé Vérins, dit Vivarais, ferronnier itinérant de Corbie, compagnon du Tour de France. Elle sera classée monument historique le 25 septembre 1901. Le 4 avril 1907, Aristide Briand, alors ministre de l'Instruction publique, inscrit aux monuments historiques l'église elle-même ainsi que son principal mobilier. 2 tableaux, une peinture murale du XVIIe siècle, La Bonne Mort, et 2 retables. Dans la chapelle sud, le lessivage en 1848 d'un ancien badigeon mettra à jour une peinture murale très délabrée. Celle-ci représente La Bonne Mort. Le magasin pittoresque, premier mensuel français favorisant l'éducation populaire, en a fait en 1863 une description comme suit. Ce tableau mesure environ 5 mètres de largeur sur 6 de hauteur. Sur ses côtés, on y voit les donateurs peints de grandeur naturelle. À gauche, Jean Roussel. À droite sa femme, Jacqueline Aubé, et au-dessous, cette inscription. En honneur de Dieu et de la décoration de cette chapelle, noble homme maître Jean Roussel, conseiller du roi, lieutenant particulier civil et criminel au gouvernement et prévôté de Péronne, et dame Jacqueline Aubé sa femme, ont fait faire ce tableau en 1601. Procession de fête du 15 août sur la Grande Place. Le Suisse conduit le cortège. Les enfants de chœur le suivent. Suivent aussi les nombreux fidèles. Procession de la fête Dieu. Le Suisse est toujours en tête. Le 9 août 1909, l'archiprêtre Loyer est reçu processionnellement à Péronne à l'occasion de son installation. Le 3 avril 1910, devant les bureaux du journal de Péronne, Monseigneur Dizien, évêque d'Amiens, sort du congrès catholique diocésain. La foule attend les orateurs au balcon du journal. La séance de clôture aura lieu au théâtre, situé rue du Blanc-Mouton. En
ces temps d'occupation, la messe du dimanche réunit un nombre très important de fidèles. Fidèles et habitués, bien sûr, mais aussi des fidèles de circonstance rassemblés par ces temps de misère. Depuis la guerre, l'église est toujours pleine, et les femmes des plus farouches anticléricaux sont les premières à communier tous les matins. Fassol. Les Péronnais attendent souvent à la porte de l'église que les Allemands aient achevé leur propre célébration. En tout cas, faire sonner les cloches est formellement interdit, sauf à célébrer sur ordre les victoires allemandes. Début juillet 1916, la ville est bombardée. Le 8, l'ordre d'évacuation est promulgué, les Péronnais sont contraints de quitter la ville. Les bombardements se poursuivent et bientôt la toiture est détruite, les voûtes transpercées. Octobre 1916, les obus pleuvent toujours. La tour Saint-Jean, encore dressée, est maintenant en lambeaux. Sur cette photographie, les occupants posent juchés sur les monceaux de pierre provenant de l'écroulement de la tour. Quand et dans quelles circonstances celle-ci est-elle tombée? Mars 1917, au retour des Alliés, la tour Saint-Jean n'existe plus. C'est un tas de cailloux. L'église est à l'image de la ville, une ruine. Nicht ärgern, nur wundern.